Qu'elles soient nouvelles ou existantes, les installations de chauffage à eau chaude nécessitent des opérations de mise au point afin d'optimiser leur fonctionnement en matière de confort thermique et d'économie d'énergie. À ce propos, l'équilibrage hydraulique des émetteurs est indispensable parce que porteur d'économies importantes, particulièrement sur les installations à fonctionnement programmé, occupation et inoccupation avec des températures ambiantes différentes. Pour une installation non équilibrée, lors des phases de remontée en température, les robinetteries thermostatiques, ou programmées, sont grandes ouvertes puisque dans ces phases, la température de consigne est supérieure à la température ambiante contrôlée et, en conséquence, les émetteurs en tête des circuits de distribution sont, de fait, suralimentés en eau. La remontée en température dans les locaux est de moins en moins rapide au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la tête des circuits. Les dispositifs d'équilibrage automatique sont alors inefficaces et la réponse aux plaintes des occupants des locaux est souvent de limiter l'abaissement de température d'inoccupation, au détriment des économies d'énergie. L'équilibrage hydraulique est indispensable pour que, dans les phases de remontée en température des locaux, les débits d'eau d'alimentation des émetteurs soient bien maîtrisés, et que la durée de la remontée en température ne soit sujette qu'au temps de réchauffage de l'eau des réseaux, elle-même dépendant des vitesses de l'eau dans les canalisations et de la puissance de chauffe en réserve pour cela. En complément également indispensable, le calage correct des courbes de régulation automatique, température de départ en fonction de la température extérieure, doit obligatoirement être déterminé avec la meilleure précision possible. Les courbes de régulation automatique sont à déterminer en fonction de l'adéquation des émetteurs aux besoins de chaleur qu'ils ont à fournir, et du débit qui en découle selon la température à l'entrée dans chacun des émetteurs. Cela particulièrement pour les installations dans les bâtiments qui reçoivent une isolation thermique complémentaire importante lors des opérations de réhabilitation thermique. En effet, des émetteurs alimentés à une température trop importante nécessitent une réduction de leur débit d'eau pour que leurs émissions de chaleur correspondent à celles attendues, solution à laquelle il est préférable d'arriver par l'abaissement de la température d'entrée. Plus la température d'entrée est basse face à l'émission de chaleur nécessaire à l'émetteur, plus le débit d'eau correspondant est important et meilleure est l'autorité de la robinetterie. Par ailleurs, les débits étant plus importants, la vitesse de remontée en température des circuits d'eau est plus rapide, ce qui améliore l'efficacité de l'équilibrage hydraulique dans les phases de remontée en température des locaux. Ainsi, afin d'organiser l'équilibrage hydraulique dans les meilleures conditions, il est nécessaire de connaître au plus juste pour chacun des différents émetteurs d'une installation les pertes de chaleur à couvrir dans les conditions de base, pour les températures ambiantes de chauffage déterminées. La température d'entrée d'eau la plus basse, en tenant compte de la chute entre la chaufferie et les émetteurs. L'adéquation des émetteurs de chaleur à ces deux premiers paramètres. Les débits d'eau qui dépendent des conditions qui précèdent. Ces paramètres étant déterminés aussi précisément que possible, ce qui est rarement le cas en réalité, alors l'équilibrage hydraulique peut être calculé en intégrant le type de robinetterie installée, la longueur des canalisations, leur diamètre, les accidents de parcours, les coudes, les dérivations et confluences, etc. Réalisé dans ce contexte, le calcul d'équilibrage hydraulique va permettre de déterminer précisément la valeur des facteurs KV pour l'équilibrage hydraulique de chacun des émetteurs, les caractéristiques hydrauliques des circulateurs, pression et débit, les caractéristiques de calage des courbes de régulation automatique. En connaissance de la répartition des caractéristiques hydrauliques tout au long des circuits de distribution d'eau, le réglage fin des robinetteries intermédiaires d'équilibrage automatique sera assuré dans les meilleures conditions pour un résultat optimum. Accessoirement, des paramètres complémentaires seront disponibles. La puissance supplémentaire nécessaire pour la remontée en température. Le mètre des canalisations précisant notamment la capacité en eau des circuits de chauffage, pour la détermination du système d'expansion. Les pertes de chaleur des canalisations passant dans les locaux non chauffés, pour juger de l'efficacité de leur calorifugage. Les caractéristiques débit et pression nécessaires au circulateur.
Nous avons développé une application informatique à cette fin, simple d'utilisation. Sa particularité est que les calculs savants nécessaires sont réalisés en arrière-plan à partir de saisies simples, souvent graphiques, accessibles au plus grand nombre, de l'artisan à la petite entreprise, jusqu'aux sociétés d'exploitation de chauffage. De prochaines vidéos vous présenteront notre application dans le détail.